Depuis le mois de septembre, j'ai eu la chance de pouvoir passer plusieurs week-ends à Amsterdam. Une ville que je ne connaissais pas du tout et que j'ai pu découvrir par étapes. Au fur et à mesure de mes visites, j'ai pu explorer une ville calme, où je peux me réfugier et photographier plus lentement. Et dans cette vidéo, je voulais vous partager la découverte de cette ville et comment je l'ai appréhendée. Partir à la découverte d'une nouvelle ville est toujours un peu déstabilisant. On se retrouve sans repère et il est facile, pour essayer de les retrouver, d'utiliser son téléphone pour aller d'un point à un autre. Mais pour moi, ce qui rend l'expérience de découverte intéressante, c'est justement de se laisser aller. J'aime accueillir la nouveauté, avec un œil curieux. J'aime me perdre tout en restant attentif à ce qui m'entoure. Et en général, du moins les premiers jours, je photographie très peu. L'argentique me permet aussi de ralentir. Lorsque je veux prendre mon temps et que je ne veux pas trop me prendre la tête, j'utilise en général mon point and shoot, qui est toujours dans mon sac ou toujours dans ma poche, et qui me permet de documenter de manière plus tranquille ce qui m'entoure. Je ne cherche pas forcément à tout saisir, mais je préfère me laisser imprégner par ce qui fait la ville, et identifier les sujets qui vont me toucher. Lors de mes premières sorties, j'étais sensible à ce qui apparaissait comme évident. Les canaux, la couleur des bâtiments, l'odeur de la ville, les bateaux. Amsterdam n'est pas forcément une très grande ville, mais elle diffère pas mal de Paris, et il m'a fallu un temps d'adaptation. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de mes sorties, certains détails ont commencé à ressortir. Des sujets revenaient souvent dans mes photos, presque inconsciemment, et grâce au fait que je visitais cette ville par étapes, j'ai pu creuser davantage les sujets que j'avais identifiés. Et ce basculement entre la totale découverte et les premières habitudes se traduit aussi physiquement. Étant plus familier avec mon environnement, j'ai tendance à privilégier cette fois le digital plutôt que l'argentique, pour photographier avec plus d'intention. À Amsterdam, par exemple, ce qui m'a beaucoup amusé et aussi touché, ce sont les habitations. Le fait qu'elles donnent directement sur la rue et que chaque devant est organisé à sa manière et unique. J'ai eu le sentiment que chaque façade racontait quelque chose de différent, qu'à chaque maison on passait d'un monde à un autre, et je me suis plutôt amusé à collectionner en photo les devants de ces habitations. Il y a aussi un truc avec les fenêtres. Je sais pas pourquoi, les Hollandais ils adorent avoir des grandes fenêtres et ne pas mettre de rideaux, ce qui fait qu'on voit l'intérieur de chez eux depuis la rue. Et qu'on le veuille ou non, j'ai l'impression que ça fait partie du quotidien. Bon après je l'ai pas photographié, j'avoue, parce que je trouvais ça un peu limite. Mais je trouve que ça ajoute quelque chose un peu à la découverte de la ville. Pour être honnête, pour le moment, les conditions n'ont jamais vraiment été bonnes. Il a très souvent fait nuageux, parfois pluvieux. Et même si j'ai essayé plusieurs sessions de street photographie, il n'y a pas eu de grands résultats. Mais de cette manière, ça me pousse à prendre encore plus le temps. De prendre du recul sur ma photographie, de déconnecter de la vie parisienne et de photographier plus pour moi. Et de manière générale, c'est une ville où je vis plus lentement. Et par conséquent, ma photographie est aussi plus lente. Elle est pour le moment moins aboutie, mais elle me touche. Elle me touche car je découvre une nouvelle ville. Et que j'ai l'impression que ma photographie se construit avec cette ville. J'ai donc finalement l'impression de redécouvrir une autre facette de ma photographie, plus lente, plus posée et peut-être plus juste.